bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Aujourd'hui, on se fait un cadeau. On reçoit tout un personnage. Moi, j'aime beaucoup le lire. Je vais vous dire rapidement qui il est. Il a un doctorat en gestion, professeur de comptabilité. Il écrit dans le Journal de Montréal. Et lorsqu'on lui parle des plus pauvres et des inégalités dans notre société, là, je peux vous dire qu'il s'emporte. Je reçois avec beaucoup de joie Léopold Lauzon. En chanson, Miguel et l'homélie sera fait par notre amie Brigitte Bédard. Bonjour, M. Lauzon. Bonjour. Merci d'être là. Est-ce que c'est, je lisais sur vous dernièrement, est-ce que c'est parce que vous avez vécu dans une grande pauvreté quand vous étiez jeune, les fins de mois, vous ne mangiez pas souvent, que vous êtes un grand défenseur des plus pauvres? Bien là, il y a ça. Probablement, c'est sûr, ça m'a beaucoup marqué. La pauvreté, pas rien que notre famille, mais tous les gens dans le quartier. Alors, j'ai vu dans ce quartier-là des gens qui avaient un emploi, soit c'était un quartier qu'on appelait le Faubourg-Amelas, où il y avait beaucoup de cols bleus, où il y avait des débardeurs, qui vivaient dans la pauvreté, même s'il y avait un travail. Moi-même, je viens d'une famille où c'est une famille monoparentale, ma mère nous a élevés. Bon, il n'y avait pas grand... C'est sûr que ce que j'ai vécu, plus l'éducation que j'ai eue, j'ai été éduqué par des frères à l'école Saint-Pierre-Apôtre. Dans cette paroisse-là, les Oblates Marie-Immaculée s'occupaient de tout. Là. Ils s'occupaient des sports, des activités culturelles. Il y a beaucoup de gratitude pour les religieux de l'époque. Hein? Oh, définitivement, définitivement. Ils ont été une partie importante, tant mon éducation primaire qu'à l'Église. Ils s'occupaient des activités culturelles, des sports, du cinéma. Ils faisaient tout pour nous. Sans eux, puis c'était du bon monde. Mais il est bien évident, quand on a connu c'est quoi la pauvreté, c'est quoi de ne pas manger les fins de mois, d'avoir pas grand-chose, de se priver de pratiquement tout. Et puis même si on est élevé par une mère qui nous aime, imaginez-vous, nous autres, on souffre un peu, imaginez-vous pour une mère, notre mère, elle nous aimait, on est 3 enfants, une mère qui n'est pas capable de donner à manger les fins de mois à ses enfants, une mère qui elle n'a jamais pu nous emmener dire, bon, bien, ce soir, on va aller manger une pizza au restaurant ou une patate frite chez Terrien. Il fallait qu'elle tienne un budget épouvantable. Imaginez-vous comment cette personne-là pouvait souffrir. Et ça, c'est dans les années 60, où il y avait moins de services publics, où il y avait moins de système de santé publique. Ma mère, elle a développé, comment dire, des problèmes psychologiques. Elle avait raison, parce qu'elle avait, quand elle était mariée, bon... mon père la battait, etc. Alors, elle a eu des gros problèmes psychologiques, des tentatives de suicide. C'est normal avec... Et puis, tous les autres dans mon quartier, là, des petits gars, j'ai fréquenté à l'école primaire Saint-Pierre-Apôtre, des petits gars qui étaient plus intelligents que moi, plus brillants que moi. Mais c'est ça, quand on ne l'a pas vécu, ceux qui nous disent, bon, mais la pauvreté, c'est un état d'esprit, puis tout le monde peut s'en sortir, ils ne savent pas comment, je sais pas moi, on peut virer dans la criminalité, on peut virer... tu sais, il y en a, c'est linéaire, puis si tu es capable, vas-y, tu peux. Mais c'est plus complexe que ça. Et je suis tellement heureux, exemple, bon, ben, au niveau des travailleurs des cols bleus, ils s'en sortaient parce ils se sont regroupés, ils étaient totalement exploités. Alors moi, bon, ben, comme chrétien, quand je vois, écoutez, là, pendant qu'on se parle, là, bon, on se parle actuellement, bon, à tous les 10 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim dans le monde. Moi, ça vient me chercher, j'y pense. À toutes les 10 secondes? Oui, il y a un enfant qui meurt de faim dans le monde, ou même quand les Américains ont envahi également l'Irak, écoutez, ils ont mis un embargo sur les médicaments. On ne peut pas mettre un embargo sur les médicaments. Ça, c'est paroles de l'ONU, il y a 500 000 bébés qui sont morts faute de médicaments. Puis il y a Madeleine Albright à la télé aux États-Unis qui vient nous dire, bien, c'est le juste prix à payer pour avoir ce qu'on veut au Moyen-Orient. Bon, mais ça, puis c'est une force, c'est sûr que ma foi m'amène du mieux que je peux, avec les compétences que j'ai, avec le peu de foi que j'ai, parce qu'on est toujours des éternels pécheurs, bon, mais à lutter avec mes moyens très modestes pour un monde meilleur. Mais comment vous avez fait, en vivant dans une grande pauvreté, de faire des études, de faire un doctorat, c'est pas rien?
Oui, mais il y a beaucoup de chance là-dedans, là. Tu sais, il y a beaucoup de hasard, il y a beaucoup... Moi, j'ai horreur, les gens disent, ben regarde, Léo, toi, t'en es sorti, t'as fait une maîtrise, t'es devenu comptable agréé, etc. J'ai eu beaucoup de chance, parce que moi aussi, jeune, dans la pauvreté, pour acheter quelque chose à ma mère, bon, j'en ai fait des mauvais coups. Peut-être que je me suis pas fait prendre. Alors, oui, j'ai réussi, mais j'avais... On a tous des talents que Dieu nous a donnés, on a tous des dons, il faut savoir les exploiter. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait lire, qui n'est pas plus brillant que les autres, mais qui aimait lire, qui aimait faire des analyses, etc., depuis que je suis jeune. Alors ça m'a permis, étant donné que j'aimais tellement les études, bon, bien, ça m'a permis, pour faire mon doctorat, ma mère n'avait pas d'argent, m'a envoyé à l'université. J'ai étudié 6 ans par les soirs et j'ai travaillé 6 ans dans des bureaux de comptable à un salaire très modeste. Et puis là, bon, bien, après mon diplôme de comptable agréé, là, je m'étais ramassé d'argent. Je voulais tellement, c'était ça, peu importe l'argent. J'étais comptable agréé, je faisais un bon salaire. J'ai dit non, je laisse tout tomber. Je veux réaliser mon rêve d'aller étudier 2 ans à temps plein. J'ai fait une maîtrise en administration 2 ans à temps plein au HEC. Quitte à couper, à mettre un stop, comment dire, à ma progression dite professionnelle. J'ai bien lu, vous vous êtes occupé de votre mère jusqu'à la fin. Vous avez demeuré avec elle, je crois. Hein? Bien, ça, c'est le psychiatre qui m'avait dit, Léo, bon, mais ta mère, bon, c'est une personne, écoutez, qui a fait plusieurs tentatives de suicide. Une fois, j'étais en bas du 3e étage sur la rue Marquette, elle avait des gros problèmes. Le psychiatre m'avait dit, Léo, achète donc quelque chose si tu peux. Dans le quartier où je vivais, là, dans le plateau Mont-Royal, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, il y a 40 ans. Alors, achète un duplex, un triplex, même si vous ne vivez pas dans la même maison, si elle habite le premier ou le rez-de-chaussée, le deuxième, toi, le troisième, mais ça va la sécuriser. Ouais. Bon, j'ai fait ça, puis... mais c'est normal pour une mère qui nous a tant donné, qui a tellement passé des moments difficiles, c'était la moindre des choses. C'est pas tout le monde qui pense comme vous. Vous avez un beau cœur. Bien, j'ai un beau... Moi, je pense que ça vient naturellement. Ce que les gens ne savent pas, ou ce que les gens... Tout le monde devrait savoir, quand il n'y a plus de plaisir à donner, à donner soit de l'argent quand on en a, ou donner nos... Parce qu'on a tous des talents, des aptitudes, des potentialités, de donner ça pour les plus démunis, sans que ça attire une notoriété ou des promotions, etc. Moi, je pense que quand j'en ai donné, bon, moi, je trouve ça tout à fait naturel. C'est moi qui en ai sorti. J'étais tellement heureux de l'avoir, là. Je ne savais pas que vous étiez un passionné de l'Évangile à ce point-là. Hein, vous trouvez ça actuel? Vous êtes vraiment un passionné, là. Lis les gestes qu'il a posés, écrits, confirmés par 4 évangélistes, etc. Tu vas voir, tu vas trouver ça d'une beauté incroyable. Puis, tous les textes de l'Évangile, puis on a la chance aussi d'avoir des homélies des pères qui ont une formation. On ne peut pas, comment dire, s'improviser du jour au lendemain, preacher, etc. Ils ont la formation parce que c'est Moi, j'en sais un tout petit peu parce que je n'ai pas la formation universitaire qu'ils ont. Mais moi, je trouve que les paroles puis les gestes du Christ, c'est encore d'actualité. Puis il n'est pas là, le Christ, là, moi, le dimanche, bien souvent, là, pour dire me conforter, il n'est pas là pour nous conforter, dire, bon, ben Léo, c'est bien. À tous les semaines, je sors de là, puis il nous interpelle, là. Puis il nous renvoie à nous-mêmes. Puis c'est d'une beauté, puis ça nous amène à réfléchir. Des fois, vous lui parlez dans le casque, il paraît. Ben, des fois, je lui parle quand il me dit, là, bon, mais quand il dit à ses apôtres, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Je dis, bien, écoute, bien, Jésus, tu trouves pas que, tu m'en demandes pas mal trop, là, tu sais? Puis même lui, là, je dis des fois, tu sais, sur la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand je suis un pécheur qui est roulant, quand je fais des petites crisettes ou quand je m'amère sur le monde ou je juge le monde prématurément, je dis, où est-ce que tu étais quand tu sais, pourquoi tu m'as laissé tout seul comme ça, là? Puis là, bon, mais au moins quand on y parle, on prend conscience des
niaiseries, des méchancetés qu'on fait. L'important, c'est d'en prendre conscience, d'avoir honte. J'ai honte. Là, je me dis, franchement, Léo, un petit power trip ou un petit affaire, absolument. Lorsqu'on regarde la personnalité de Jésus dans les évangiles, lui aussi se choquait beaucoup contre les inégalités sociales. Bien, définitivement. Qu'est-ce qui vous choque le plus présentement dans la société de 2017, au niveau des inégalités? Parce qu'il y en a beaucoup, là. Bien, au niveau des égalités, écoutez, là, ce qui me choque le plus, je vous l'ai dit tantôt, il y a des pays comme en Afrique, en Asie, des pays qui ont toutes les ressources naturelles, qui sont riches, mais qui sont exploités par des Occidentaux, des compagnies occidentales qui font de la corruption des politiciens ou des élections. Et là, des élections approximatives, etc., déjà toutes pactées. Ces gens-là riches, etc., ces pays riches où il y a des enfants qui meurent de faim, il y a des gens... déjà, il y a des enfants, là... Moi, ça me traumatise. Des enfants, déjà, à 7-8 ans, on leur vole leur enfance. À 7-8 ans, déjà, ils vont travailler 10 heures par jour, toute leur maudite vie, parce qu'ils travaillent dans des sweatshops. C'est des domestiques, carrément des esclaves, des enfants qui sont violés, comment dire, ou des enfants de 7-8 ans qu'on donne en mariage à des vieux. Moi, ça vient me chercher, puis j'y pense, ou même l'exploitation des plus vulnérables, que ce soit les bébés, les enfants, les femmes, les personnes âgées, les chômeurs, tout ça, bon, mais j'y pense, et je prie au moins 1 heure par jour. Et là, bon, mais c'est là que j'interpelle Jésus, là. Je dis, okay, tu vas te grouiller, là, un peu, là, tu vas faire quelque chose. Pourquoi tu laisses... Ça, j'ai bien de la misère avec Jésus là-dessus, de voir, exemple, des enfants qui naissent avec des gros handicaps, des enfants qui naissent puis qui vont passer quasiment toute leur vie à l'hôpital. Ça, j'ai de la misère avec ça. Des enfants qui meurent de faim ou des femmes qui sont exploitées, là, qui sont... Oui, mais en même temps, c'est la faute de l'être humain. Regarde, je lisais dernièrement quelque chose qui disait que ça coûterait moins cher nourrir tous les gens qui meurent de faim que toutes les guerres qu'on fait présentement. Bien, définitivement. C'est pas Jésus, là. C'est l'être humain. Écoutez, moi, je suis pas pour l'égalité économique. Si tu veux travailler 100 heures par semaine, que tu aies de l'argent, même Jésus-Christ, ça le dit, tu sais... Non, tout ouvrier a un droit à salaire. Mais ce que je veux, c'est une égalité des chances pour toutes et tous, que le bébé qui naît, peu importe de quel pays il vient, de quelle famille il vient, mais qu'il ait les chances de s'en sortir, ça veut dire que ça prend un minimum de ressources économiques, puis ça prend un minimum de services publics. Alors moi, ce que j'essaie de faire, bien modestement, mais c'est sûr que quand on critique les puissants, puis on arrive avec moi, dans mes textes, ou mon blog, au Journal de Montréal, bon, j'arrive avec comment dire, des faits concrets, extraits d'études, d'articles de journaux, ou d'études du Fonds monétaire international, de l'OCDE. Et là, grâce à les connaissances que j'ai en économie, en comptabilité, en fiscalité, mais je peux, comment dire... montrer au monde. Bon, c'est sûr que l'économie, ou tu sais, j'ai pas, là, sur mon blog, j'ai peut-être, ou mon Facebook, j'ai peut-être 12 000 amis, là, mais c'est sûr que c'est pas un sujet hot, là. Les gens sont pas portés à lire des textes qui traitent de la fiscalité, de l'économie, comme je m'en prendrais, je sais pas, moi, là. Je parlerais, exemple, comme contre les catholiques. Ah, ben là, tout le monde, ou contre l'immigration, ou contre... Ça c'est plus, comment dire, flasher, ça, là, tu sais. Mais mes thèmes, moi, j'essaie du... Puis d'ailleurs, le Christ le dit, hein, c'est ce que tu fais au plus petit d'entre les miens. C'est à moi que tu le fais. Alors, le Christ, tu sais, c'est pas nécessaire. Moi, m'en contrefiche que je fasse les manchettes des journaux ou pas, que j'aie des promotions, que j'aie des honneurs, des titres honorifiques. Je m'en fiche. Ça passe inaperçu. Ouais. Écoutez, il y a à peine, des fois, 5-6 000 personnes qui lisent mes textes au Québec. C'est pas beaucoup, mais me dit, bon, mais Dieu voit ce que je fais. Je suis en paix avec ma conscience. Je fais ce que, comment dire, ce qui me plaît, parce que toutes et tous, on a tous des talents épouvantables. Ouais. Mais le Christ le dit aussi, aime ton prochain comme toi-même. Mais Sylvain, pour aimer ton prochain comme toi-même, ça veut dire qu'il faut que tu aies une saine confiance en toi. Il ne faut
pas que tu te laisses minimiser, pas stressiser par des gros, des puissants qui disent, puis qui vont essayer de te ridiculiser. Tu passes par-dessus ça. Moi, exemple, c'est ça que je trouve beau des religieux, des pères. C'est une force tranquille, calme, apaisante, mais ils ont une foi profonde. Puis tout le reste, mais ça va passer inaperçu. Vous ne me verrez pas honoré au Parlement ou être mandaté à une commission, mais je fais ce que, modestement... Vous êtes un bon défenseur des plus pauvres et continuez de le faire et on continue de vous lire dans le Journal de Montréal. On écoute une belle chanson, je vous l'offre, belle chanson de Miguel. Tu m'as fait naître dans l'innocence. Tu m'as donné la liberté et de l'amour en abondance. Tu as fait un monde parfait. Tu as éclairé mes nuits de doute. Tu m'as toujours accompagné. Tu m'as aussi montré la route. Comme un voyageur égaré. Au Saint-Esprit, tu es le vrai sens de la vie. Tu es le vent qui pousse mes ailes. Au Saint-Esprit, tu es le vrai sens de la vie. La lumière qui mène au ciel. Tu as créé le paradis. Tu m'as donné l'envie d'aimer. Et tant de fois je t'ai trahi, mais tu m'as toujours pardonné. Au Saint-Esprit, tu es le vrai sens de la vie. Tu es le vent qui pousse mes ailes. Au Saint-Esprit, tu es le vrai sens de la vie. La lumière qui mène au ciel. Au Saint-Esprit, tu es le vrai sens de la vie. Tu es le vent qui pousse mes ailes. Au Saint-Esprit, tu es le vrai sens de la vie. La lumière qui mène au ciel. Au ciel. Au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Poursuivez votre cheminement spirituel avec l'équipe de la Victoire de l'Amour avec entre autres l'abbé Robert Jolicoeur, Brigitte Bédard, l'abbé Éloi Giard, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, l'abbé Donald Thompson, Sylvain Charon-Serangel et plusieurs autres, du lundi au vendredi à 5h15 et le samedi à 5h45 sur le réseau TVA ou à l'heure qui vous convient sur notre application gratuite, sur vos tablettes ou téléphones intelligents et aussi sur notre site web. Une belle façon de commencer sa journée dans la joie et la sérénité.
suis tellement content de vous parler encore une fois de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit, vous allez le voir à l'écran, d'un pendentif plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. C'est un très, très beau pendentif. Il est déjà béni. Et si vous regardez bien dans le bec de la colombe, c'est un très beau symbole, une branche d'olivier qui représente la paix, qui survole la terre. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous ne le trouverez jamais en magasin. C'était fabriqué sur mesure au Québec par des artisans pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, il est déjà béni, je vous rappelle, plaqué or de la colombe de la paix qui survole la terre. Et je vous rappelle que dans le petit bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui représente la paix. Et vous savez comme moi, avec tout ce qu'on entend présentement aux nouvelles, qu'on voit à la télé, on a besoin de plus en plus de prier tous ensemble pour la paix. Et le Seigneur nous dit que lorsqu'on est 2 ou 3, il entend notre prière. Alors prions tous ensemble, très fortement, pour la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je commente cette parole qui est tout à fait de circonstance avec la visite de Léopold Lauzon ici dans nos studios. Il s'agit de la parabole du festin de noces. Et Léopold qui nous disait que lui, ce qu'il voulait, c'était l'égalité des chances pour tous. Bien, il y a juste au paradis que ça va arriver. On peut y travailler très fort ici, mais on va voir que tout le monde est invité à ce festin de noces qui est pour plus tard. Jésus se mit de nouveau à leur parler et leur dit en parabole: « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, à la salle de noces, et la salle de noces fut remplie de convives. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, ce qui me frappe dans toute cette lecture, il y a du stock là-dedans, là. On en aurait pour des heures, mais j'ai le goût de m'attarder à une petite phrase qui me fait voir à quoi va ressembler le royaume des cieux. Il dit, Jésus, à un moment donné, tous ceux qu'ils trouvèrent, les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons,
Et la salle de noces fut remplie de convives, les mauvais comme les bons. Tout le monde est invité au royaume des cieux. Est-ce que c'est juste quand on va mourir? Bon, plus loin dans l'Évangile, on va plus loin dans cette réflexion-là, mais est-ce que c'est juste quand c'est terminé, la vie, qu'on peut espérer avoir droit à ce royaume? Ou est-ce que c'est maintenant, dans cette vie-ci? Alors, c'est un peu ce qui fait réagir M. Lauzon, les inégalités des chances. Ben oui, c'est ici, en ce monde, qu'on dirait que c'est pas tout égal pour tout le monde, mais on peut, dès ici, commencer à vivre comme si on était déjà au royaume des cieux. On peut le faire dans sa vie. Évidemment, comme personne seule, je ne peux pas changer le monde. Je peux changer le peu que je peux, en commençant par moi, mais changer un peu ce qu'il y a autour de moi. Mais Jésus nous dit que tout le monde est invité. C'est-à-dire que lui, là, il dit qu'à ce festin de noces-là, c'est pas juste... parce qu'à l'époque, c'était juste pour les Juifs, hein, ceux de son peuple. C'était juste les Juifs qui connaissaient le Dieu unique. Mais il dit non, maintenant, c'est plus comme ça. Tout le monde est invité. Tout le monde, tout l'univers est invité. Toute la terre au complet, les bons comme les mauvais. Mais il reste à savoir, qu'est-ce qu'on va... On est qui dans ce texte-là? Est-ce qu'on est ceux qui sont indifférents? Est-ce qu'on est ceux qui disent « Ah, ben, on n'en tient pas compte, moi j'ai mon commerce, moi j'ai mon champ à labourer », ou bien on est de ceux qui sautent sur les messagers, les disciples, puis qui vont les tuer, qui vont médire d'eux, qui vont détruire leur réputation, qui vont... Où on se situe là-dedans? Est-ce qu'on est prêt maintenant à commencer le royaume des cieux? Disons, remercions Dieu, demandons-lui cette grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le Centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. J'espère que cette émission vous a plu. Comme vous le voyez, M. Lauzon n'a pas perdu sa fougue pour défendre les plus démunis dans notre société. Et je vous invite à ne pas manquer la semaine prochaine un invité tout à fait spécial. Il est cardiologue, le Dr Douane Do, qui a vécu une conversion foudroyante il y a environ 2 ans. Vous allez voir que c'est un homme de foi absolument extraordinaire. Il va beaucoup nous apprendre. Je vous souhaite un magnifique dimanche. Et moi, comme d'habitude, je vous attends demain matin, 5h15 sur le réseau TVA ou à l'heure que vous voulez, sur vos tablettes, vos téléphones intelligents ou sur Internet. Bye!